Sud Radio Conseil de famille. Et c'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Et ce soir encore, on a la chance de retrouver Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Alors, Maître Antoine Leroux, il n'est pas toujours simple de comprendre les frais de notaire. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce sujet délicat ? Effectivement, lorsque nos clients entrent dans notre bureau, ils attendent 3 choses, des conseils, une solution, et puis bien sûr le coût de la solution. Et nous avons parfois à déconstruire des idées reçues. Il faut savoir que dans chaque opération, il y a les frais de rédaction de l'acte, les frais de formalité, enregistrement ou publication, la TVA, les droits d'enregistrement versés à l'État et, quand il y a un bien immobilier, une contribution de sécurité immobilière. Certains actes sont soumis à un tarif réglementé, c'est-à-dire fixé par l'État. On parle alors d'émolument. Et d'autres soumis à honoraires libres, c'est-à-dire librement fixés par le notaire. Alors, on va détailler tout ça. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ? Combien coûte une vente immobilière pour un appartement de 300 000 €? La vente immobilière est très illustratrice de ce qui revient à l'office et à l'administration. Les émoluments de rédaction d'actes sont d'un peu moins de 1% et les émoluments de formalité de 800 € environ, un petit peu plus quand c'est une copropriété, un peu moins quand c'est un bien qui n'est pas en copropriété. Pour une vente de 300 000 €, les frais globaux sont de 22 500 € environ. Et dans ces 22 500 €, 2 800 rémunèrent l'étude pour la rédaction de l'acte, 800 € pour l'accomplissement des formalités. Et donc l'administration et les collectivités vont percevoir 18 500 €. Le surplus, ce sont des débours, c'est-à-dire la facturation des organismes qui font payer leur interrogation. Ces 3 600 € qui reviennent à l'étude vont également être répartis entre les 2 études notariales si chaque partie a son notaire. Je vous laisse mettre en perspective ce qui revient aux études notariales et ce que vous versez à l'agence immobilière. Bon, donc effectivement, finalement, il n'y a qu'une très très petite part de ces frais de notaire qui reviennent effectivement au notaire. Alors, vous nous avez également parlé de prestations soumises à honoraires libres. De quoi parle-t-on ? Il s'agit de toutes les prestations non concernées par le tarif réglementé. Le tarif réglementé va concerner l'établissement des actes qui sont dans les prérogatives traditionnelles du notaire, tout ce qui concerne la transmission des biens immobiliers, déclaration de succession, régimes matrimoniaux, divorce, succession, et j'en passe. Les honoraires libres vont concerner les missions détachables d'un acte soumis au tarif réglementé ou une prestation particulière non tarifée. Exemple, le conseil non suivi d'un acte réglementé, l'élaboration d'une consultation, la négociation immobilière, les cessions de fonds de commerce, les actes en matière de droit des sociétés, notamment la rédaction des statuts, et les prestations ponctuelles, type notamment dans les successions, règlement de facture, clôture de compte, compte de répartition, bref. Sur ces domaines, le notaire va fixer librement sa rémunération. Elle doit bien sûr être en adéquation avec la mission remplie et l'expertise particulière du notaire. Bien sûr, ces honoraires doivent faire l'objet d'une lettre de mission préalable et d'une convention d'honoraires approuvée par le client. Il ne s'agit pas pour le client de les découvrir. Merci Maître, encore une fois, pour tous ces éclairages. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à prendre contact avec Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e, ou en adressant vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Et nous, on se retrouve demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.